Bon, si vous ne regardez pas cette vidéo jusqu'au bout, vous allez payer énormément d'impôts si vous êtes micro-entrepreneur en 2025. J'ai divisé la vidéo en 4 grandes parties. Donc comment l'impôt est calculé pour que vous puissiez mieux comprendre derrière comment optimiser justement votre fiscalité en tant que micro-entrepreneur. J'ai pris 2 exemples concrets qu'on va voir tout à l'heure. Évidemment, j'ai pris le barème d'impôt sur le revenu, donc c'est de vraies stats. Et je vais vous montrer aussi comment payer moins avec le versement libératoire, surtout si vous ne l'avez pas encore coché. Et je vais vous montrer aussi le piège qui est sous-estimé, c'est la CFE. Comment payer beaucoup moins de CFE tous les ans. Alors, comment est calculé l'impôt? Donc, si tu es en micro-entreprise, tu déclares logiquement ton chiffre d'affaires et pas ton bénéfice. Mais ça, les impôts en France l'ont très bien compris. Donc, pour faire le calcul de l'impôt, l'État applique un abattement forfaitaire. Et justement, on va voir tout à l'heure ce que c'est l'abattement forfaitaire. Cet abattement dépend justement de ce que tu vas faire, ce qui est logique. Si tu vends de la marchandise, c'est logique que tu as un abattement de 71%. Si tu vends de la prestation de service commercial, c'est logique que tu as un abattement beaucoup plus faible. Donc, si tu es en prestation de service et en activité libérale, donc BNC, tu as un abattement de 34%. Donc une fois de plus, c'est les vraies stats. J'ai pris un exemple simple, j'ai pris l'exemple de la prestation de service commercial avec un abattement de 50%. Parce que c'est plus simple à calculer, on a juste à diviser par 2. Donc si tu es en prestation de service, donc par exemple que tu es freelance et que tu déclares 50 000 euros de chiffre d'affaires, donc que tu vas déclarer du coup aussi aux impôts 50 000 euros, eh bien tu seras imposé non pas sur les 50 000 euros de ton chiffre d'affaires, mais l'État part du principe que sur 50 000 euros, tu as fait à peu près 25 000 euros de bénéfices. Donc on va t'imposer sur les 25 000 euros de bénéfices. Pourquoi? Parce que tu as 50% d'abattement, donc en gros si tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien tu as 50% d'abattement, donc il te reste 25 000 euros et tu seras imposé sur ces 25 000 euros. Ok? Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer après les 2 exemples concrets. Donc finalement, tu ne paies pas des impôts sur tout ton chiffre d'affaires, heureusement j'ai envie de vous dire, mais du coup tu n'échappes pas non plus à l'impôt en tant que micro-entrepreneur. Donc j'ai pris 2 exemples concrets. Le cas de la prestation de service. Donc si on reprend mon exemple où tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires par an, montant imposable évidemment comme c'est 50% sur ton chiffre d'affaires, bon bah c'est 25 000 euros qui vont être imposables et du coup tu vas faire partie de plusieurs tranches. Donc tu vas payer 0 euros justement sur la première tranche de 11 095 euros. Pourquoi? Parce que c'est marqué ici le barème impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que si on prend les 25 000, donc de 0 euros jusqu'à peu près 12 000 euros, et bien ici c'est marqué que tu payes 0%. Ok? Donc du coup tu vas toucher ensuite la tranche à 11%. Pourquoi? Parce que de 12 000 euros à peu près jusqu'à 29 000 euros, eh bien tu vas payer 11% d'impôt. Ok? Donc de 0 pour aller jusqu'à 12 000, on paye 0%. Et ensuite de 12 000 pour aller jusqu'à 25 000, donc ici c'est le barème de 12 000 jusqu'à 25 000, on paye 11%. Donc du coup 11% sur le reste, ça fait 1507 euros d'impôt. J'espère que ça c'est compris. Si vous n'avez pas bien compris, posez-moi toutes vos questions en commentaire et je peux vous faire un calcul très simple. Ensuite, le deuxième cas, si par exemple tu vends cette fois-ci un produit et que tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, eh bien tu as un abattement de 71%. Donc ça veut dire que sur 100 000 euros, l'État considère que tu as 71% de charges, donc tu paies des impôts que sur 29% restants. Donc ça veut dire que sur à peu près 29 000 euros, tu vas payer des impôts et pas sur les 100 000. Sinon, on donnerait énormément d'impôts. Donc, le montant imposable, c'est 29 000. Ok. Pourquoi? Parce que c'est les 29% restants des 100 000. La tranche, bon, c'est pareil, le même petit calcul que tout à l'heure. Donc, sur les 11 497 premiers euros, on paye pas d'impôt. Sur ce qui dépasse, donc il y a 17 000 euros qui vont dépasser les 11 000 et du coup on va payer 11% sur les 17 000 euros et du coup ça va vous donner 1925 euros d'impôt à donner. Maintenant, comment payer beaucoup moins d'impôts? Alors ça, beaucoup d'auto-entrepreneurs oublient de le faire, c'est le versement libératoire. En gros, c'est une option qui te permet de payer ton impôt sur le revenu tous les mois ou tous les trimestres au lieu de payer ton impôt sur le revenu tous les ans. Comme là, par exemple, avec les tranches, l'abattement, etc. C'est pas toujours clair. Moi, je préfère faire du chiffre. Tous les mois, je donne de l'URSSAF, je donne de la TVA et on vient me prélever directement l'impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, c'est aussi cool parce que ça va vous préparer à la transition entre micro-entrepreneur et société parce que quand on a une société, on se verse un salaire et on paye aussi l'impôt sur le revenu. Donc du coup, quand on coche cette case du versement libératoire, eh bien tous les mois ou tous les trimestres en fonction de quand vous déclarez l'URSSAF, vous allez déclarer sur tout votre chiffre d'affaires l'URSSAF, la TVA
et du coup un petit pourcentage en plus, c'est quasiment 2%, et ça sera votre impôt. Donc du coup ça fait beaucoup moins mal plutôt que donner 2000 € d'impôt à la fin de l'année. Donc par exemple si tu fais 50 000 € en prestation de service, ça fait 50 000 € fois 22,9%. Donc là j'ai mis tout le pourcentage d'URSSAF et de l'impôt. Donc là tout est compris, donc là c'est vraiment ce qui te reste net à la fin. Donc du coup sur 50 000 € tu vas donner en tout 11 450 € à l'État. Impôt plus URSSAF. Et enfin le piège qui est sous-estimé, c'est la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Donc la CFE c'est une taxe locale que toutes les entreprises doivent payer, y compris toutes les micro-entreprises. Ce qu'il faut que tu notes, c'est que la CFE tu la payes uniquement la deuxième année d'activité. Donc si c'est ta première année en tant que micro-entrepreneur, t'as pas de CFE à payer, donc ça tu vérifies bien. Ensuite, le montant de la CFE, il dépend de deux choses. Ton chiffre d'affaires, ce qui paraît logique, et la localisation de ta micro-entreprise. Donc si tu es à Paris, j'ai envie de te dire, tu auras une CFE très faible. Si tu es dans d'autres villes, tu vas avoir une CFE qui peut doubler, tripler, même des fois faire du x5. Parce que par exemple, la CFE à Paris en moyenne, c'est du 16%. Dans d'autres villes, ça peut être du 32%. 35, 40%. Donc, si c'est le cas, si tu vis pas à Paris, moi je te conseille de domicilier ta micro-entreprise ailleurs que chez toi, donc que dans ta ville actuelle. Et pour ça, je vais te montrer comment tu peux domicilier ta micro-entreprise ailleurs ou même ta société. Donc tu vas cliquer sur le lien en description et tu vas suivre les mêmes étapes que moi. Alors on va passer par un service qui s'appelle Legal Place. Et Legal Place a l'habitude déjà de créer des milliers d'auto-entreprises tous les mois et de domicilier des milliers d'entreprises tous les mois et tous les ans. Vous allez économiser quasiment pas loin de 1000 € de CFE par an. Ils vont scanner évidemment et trier votre courrier. Donc si vous êtes par exemple amené à déménager ou à voyager, etc., pas besoin de changer à chaque fois l'adresse de votre micro-entreprise ou de votre société. Donc ça c'est vraiment top. Et vous allez avoir une adresse prestigieuse puisque sur toutes vos factures, ça sera l'adresse de Legal Place. Donc c'est à 2 pas des Champs-Élysées, donc ça c'est top. Ça peut aussi donner un peu plus de crédibilité à votre business, surtout pour certains types de business, parce qu'on va voir directement l'entreprise, on voit que c'est domicilié à Paris, à 2 pas des Champs-Élysées, que quand c'est domicilié en campagne, etc., il y a des prospects ou des clients qui peuvent être un peu plus réfractaires. Donc du coup, je vais cliquer sur domicilier ma société. Donc pas de panique, vous pouvez aussi domicilier une micro-entreprise. Tac, vous cliquez sur domicilier. Donc là, soit vous créez votre micro-entreprise ou votre société aujourd'hui, soit vous transférez votre siège social. Donc nous, on va transférer notre siège social. Monsieur Louis Pile, continuer. Donc là, je mets mon adresse email, mon numéro de téléphone. Hop, donc là, je vais assez vite. Le nom de la société à domicilier. Donc là, si c'est une micro-entreprise, vous mettez évidemment le nom de votre micro-entreprise. Vous pouvez mettre saisir plus tard. C'est quoi la forme juridique de la société à domicilier? Donc admettons c'est une micro-entreprise, hop, choix de l'abonnement. Donc est-ce que vous voulez un abonnement mensuel et annuel? Alors pas de panique, hein, c'est peut-être un abonnement, vous êtes en train de vous dire que c'est encore un abonnement, mais sincèrement vous allez gagner de l'argent, vous serez gagnant sur le long terme. Donc ça veut dire que à la fin de l'année vous serez forcément gagnant et vous aurez remboursé l'abonnement de la domiciliation de Legal Place. Pourquoi? Parce que vous allez économiser jusqu'à 1000 € de CFE. Donc moi je vais prendre annuel du coup, frais de réexpédition. Donc ça c'est pour votre courrier. Bon bah moi je vais mettre pas de réexpédition parce qu'en micro-entreprise on n'a pas trop besoin de notre courrier en vrai. Pas de réexpédition. Merci pour réponse. Plus qu'une étape avant de pouvoir disposer de votre siège social chez Legal Place. Continuez. Hop. Là on a juste besoin de payer. Mais si vous ajoutez mon code de réduction, vous allez économiser pas mal d'argent. Pourquoi? Parce que je vous fais bénéficier de 15% de réduction. Vous faites ça. Et là vous avez gagné 30 € grâce à mon code. Et une fois que vous allez procéder au règlement, Legal Place se charge de domicilier votre entreprise directement à Paris. Ça vous évite de faire tous les papiers pour aller sur l'INPI, c'est long, généralement on se trompe, le dossier est refusé donc il faut renvoyer, ça peut être très long. Legal Place se charge de tout et vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc voilà, dernier petit point que je voulais voir avec vous, c'est au niveau évidemment du barème. Si ça c'est pas compris, posez-moi la question en commentaire, mais en gros, c'est pas sur tout votre chiffre d'affaires que vous allez être imposé, c'est vraiment en fonction de votre abattement. Et ça, l'abattement, on l'a vu en première partie, c'est en fonction de votre, si vous vendez de la marchandise, si vous faites de la prestation de service ou si vous avez une activité libérale. Là, j'ai mis un petit rappel, évidemment, des taux d'URSSAF. Donc là, on est sur du 21,2% quand on fait par exemple du service. Et tout à l'heure, je vous ai dit que ça faisait à peu près 22,9%, tout compris, donc URSSAF plus impôt, parce que vous avez 21,2% d'URSSAF plus le taux pour l'impôt sur le revenu, donc du coup ça fait quasiment 23% à donner. Si vous avez la moindre question, posez-la moi en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Louis Pile Création d'entreprise. Toutes les semaines, je poste 2 vidéos pour vous apprendre à créer votre entreprise, que ce soit des sociétés ou des micro-entreprises, comment gérer un business, etc. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.